Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous pendant cette période actuelle. On est encore en confinement et là, eh bien, dans quelques jours, on va enfin pouvoir sortir de ce confinement. Alors, comment ça va se passer? Ça peut poser des questions, voilà, on peut s'interroger pour la suite des événements, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc moi, je vous invite à rester, quoi qu'il arrive, confiant, de rester calme, de ne pas angoisser inutilement pour ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà, rester centré sur le moment présent. Donc, nous allons voir dans cette vidéo les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 7 mai 2020 à 12h45. C'est une pleine lune en scorpion. Alors, selon la carte du jeu Moonology, ici, euh, on vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Donc, il s'agit d'une pleine lune en scorpion. On vous dit vraiment de laisser tout ce qui est négatif de côté, que ce soit au niveau de vos pensées, que ce soit au niveau des personnes qui vous entourent, des situations présentes ou passées. On vous dit qu'il est vraiment temps d'abandonner toute négativité et de vous tourner vers une attitude beaucoup plus positive. C'est vrai que le scorpion a tendance à s'angoisser, a tendance à remettre beaucoup de choses en question. C'est un petit peu le signe de la renaissance, un petit peu comme le phénix qui meurt et puis qui renaît de ses cendres. Eh bien, le scorpion, dans sa vie, il peut plusieurs fois chuter, s'effondrer, mais repartir à zéro à travers une renaissance. Donc ici, c'est une pleine lune en scorpion. Ça va toucher tout le monde, puisqu'on est tous régis par les mêmes astres et par la lune. Mais peut-être que les scorpions vont se sentir peut-être un peu plus impactés par cette pleine lune. Mais vous êtes tous touchés, notamment si vous regardez cette vidéo. Les messages qui sont transmis dans cette vidéo vont vous parler à un niveau ou à un autre. Mais rappelez-vous qu'il s'agit quand même d'une guidance générale. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et ne tenez pas compte du reste. Alors je vais vous lire ce qu'on vous dit dans le petit livre ici, concernant cette pleine lune en scorpion. C'est une carte qui est très très belle. Alors on vous dit, si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Surtout en ce moment, on peut se sentir un petit peu parano, c'est clair. Euh, Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Alors, en phase avec la Lune, on vous dit soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi. Alors après, vous pouvez aussi exprimer vos émotions sans tout casser, hein. Prenez ça dans un sens symbolique. On vous dit aussi d'autres significations supplémentaires avec cette carte. Il est temps de passer une vie de peur à une vie de plaisir. On vous dit vous avez raison d'être suspicieux. Et également, la rancune est toxique, lâchez prise et pardonnez à un moment donné si vous pouvez. Et puis, c'est la fin d'une dispute. Voilà les différents petits messages de cette carte. On vous dit également, donc l'enseignement de cette carte, la pleine lune en scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. Surtout en période de pleine lune, hein, il peut y avoir la fin d'une relation. C'est très souvent au moment de la pleine lune qu'il peut y avoir des fins de relations, des fins de situation. Et si c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous, eh bien, d'un côté, c'est tant mieux pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi?
Ok, on parle aussi d'un côté un peu sombre qui peut émerger en cette période de pleine lune. Ouais, on vous dit c'est aussi une période où nous voulons être bons et nous nous montrons méchants. Donc peut-être qu'on a envie d'être bon à l'intérieur, mais que finalement ça se manifeste d'une toute autre manière. Voilà, si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. Voilà. Mais bon, c'est à vous de gérer vos émotions quelque part, hein. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous avez envie de pratiquer un peu votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Votre magie personnelle, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir personnel, c'est peut-être aussi le moment pour mettre en action tout ça. Voilà, mais bon, ne vous alarmez pas non plus. C'est surtout, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est surtout un message pour vous dire de vraiment laisser tomber tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des souvenirs, des façons de fonctionner, des comportements, une façon de penser, voilà. Et il faut changer, à un moment donné, on ne peut plus continuer de la même façon, et il faut changer des choses en soi si on veut que ça évolue aussi, hein. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal ce que l'on nous dit pour cette pleine lune. Alors, à chaque pleine lune, comme chaque mois, eh bien, je fais un soin énergétique collectif à distance. C'est un soin qui est ouvert à tous. Pour participer, eh bien, chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens, en conscience, bien entendu. Je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire ou en savoir plus. C'est un lien qui vous amène sur mon site. Et donc, je pense que le message de cette carte qui nous dit d'abandonner toute négativité peut être, on va voir après avec le reste des cartes, mais ça peut être le thème de ce soin du 7 mai. C'est abandonner la négativité et c'est couper les liens toxiques, les liens néfastes, les liens d'attachement, tous ces liens avec des situations, des personnes qui sont maintenant obsolètes et qui peuvent encore quelque part vous pourrir la vie. C'est peut-être des liens à soi-même avec une ancienne version de soi-même, peut-être que l'on ne veut plus. On a peut-être envie d'évoluer vers quelque chose de mieux, mais il y a encore des petits blocages, il y a des choses comme ça. Donc, ça peut être un soin, un thème pour ce soin-là. Alors, je vais tirer déjà les 4 cartes, et puis je pense que je vais mettre la caméra sur les cartes pour que vous y voyez mieux, hein. Voilà, je vais mettre sur pause et on reprend tout de suite. Voilà. Alors, nous avons... Ah ben, on a des cartes qui sont en lien quand même avec ce qu'on vient de dire ici. Déjà, on a la carte du pardon ici, qui vous invite vraiment à vous libérer. Comme on vous le dit ici, abandonner toute négativité, eh bien ici, c'est une carte qui vous invite à la libération. Le pardon vous permet de vous libérer vous-même. Le pardon que vous faites à votre propre sujet ou peut-être à propos d'autres personnes, c'est vous que vous libérez. Je le dis à chaque fois parce que le pardon n'est pas forcément bien compris. On a l'impression que quand on pardonne, on est d'accord, on accepte que les autres ont pu nous blesser, qu'on est d'accord surtout avec ce qui nous a été fait et qu'on va aller pardonner l'autre et que c'est l'autre qui va se sentir soulagé ou libéré. Ça peut avoir cet effet-là, mais c'est plutôt un effet secondaire. L'effet premier du pardon, il est sur vous. Ça ne veut pas dire que vous acceptez que quelqu'un vous a fait du mal, qu'il a pu vous dire quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a fait souffrir, ou qu'il a pu vous faire quelque chose de cet ordre-là. Ça veut juste dire, donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais ça veut dire que quelque part, vous n'êtes plus dans le déni, dans la négation de ce qui s'est passé, et que vous dites, oui, effectivement, un tel m'a blessé, un tel m'a fait du mal, ou effectivement, oui, moi, j'ai fait du mal à quelqu'un, ou j'ai dit quelque chose que je regrette maintenant. Et donc, c'est quelque part, c'est être honnête. C'est être honnête avec soi, déjà, et puis avec les autres. Et c'est accepter, effectivement, que les choses se sont passées comme ça.
pour pouvoir avancer, pour ne plus être scotché dans une émotion, dans une situation ou avec une personne qui ne nous convient plus, il faut commencer par reconnaître les faits, par les accepter. Et ensuite, il faut s'en libérer. Et une des manières de s'en libérer, c'est pas la seule, mais une des manières, ça peut être le pardon, en disant, je me pardonne parce que j'en ai marre de continuer à souffrir, j'en ai marre de continuer à porter ces émotions qui pèsent lourd. C'est un sac à dos qui est vraiment trop lourd, c'est un boulet que je traîne à mon pied. Je suis malheureux, je suis malheureuse, je souffre, je continue à souffrir de ce qui s'est passé dans le passé. Et maintenant, j'en ai assez. Je ne veux plus continuer à revivre encore et encore toutes ces émotions parce qu'elles ne sont pas évacuées. Et donc, en se pardonnant, on se dit, eh bien, je cesse de culpabiliser ou je cesse d'avoir du regret ou des remords ou je cesse d'être en colère contre moi-même euh, parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux avec les moyens dont je disposais à ce moment-là. Et c'est valable pour les autres aussi. Les autres aussi, ils font quelque part de leur mieux avec les moyens dont ils disposent, avec les capacités qu'ils ont en fait à ce moment-là. On n'a pas tous le même chemin, on n'avance pas tous au même rythme et on a tous des capacités différentes pour se comporter, pour agir, pour dire, pour réfléchir, on est tous différents. Et donc, on ne peut pas forcément attendre de quelqu'un qu'il soit bienveillant avec nous si, à un moment donné de sa vie, il n'est pas en capacité de le faire. Donc, sous cette lumière-là, on peut être amené plus facilement à pardonner à soi-même et aux autres en se disant que, eh bien, on fera mieux, on fera de son mieux la prochaine fois si cette situation ou si quelque chose de similaire se présente, on fera autrement parce qu'on a compris la leçon et on n'aura pas forcément les mêmes moyens et les mêmes outils à ce moment-là, on aura évolué. Donc voilà, ici c'est vraiment, il faut se libérer de toute négativité, de toute situation, de toute personne qui vous maintient dans cette négativité. Donc le pardon, c'est un outil, c'est une technique, c'est une valeur, c'est quelque chose qu'on porte en soi et que l'on fait en soi également, vraiment dans son intimité. On n'est pas obligé d'aller voir qui que ce soit et lui dire « je te pardonne ». Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller rencontrer la personne qui vous a fait du mal. Hein, ça serait du masochisme peut-être, non. Vous pouvez juste, dans votre cœur, à un moment donné, quand vous vous sentez prêt, eh bien, pardonner, mais avec le cœur. Hein. Après, il y a d'autres techniques pour couper tout ce qui est lien, etc. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à couper tous les liens toxiques. Vous pouvez faire Ho'oponopono. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes également. Et puis, vous pouvez aussi faire un soin énergétique, comme celui que je propose le soir de la pleine lune, pour vous libérer. Ça va travailler vraiment au niveau de votre énergie. Donc, vous allez faire ce travail de pardon plus ou moins, selon selon ce que vous désirez aussi. Est-ce que vous continuez à désirer de souffrir et de maintenir en vous tout ce poids que vous portez, ou est-ce que vous avez envie d'avancer maintenant beaucoup plus légèrement, voilà, avec légèreté, avec fluidité, avec aisance, avec joie, en laissant de côté le passé, parce qu'à un moment donné, mais il faut faire ce choix-là aussi. C'est une décision délibérée. Si je fais ce choix de tourner une page et d'avancer vers ma vie maintenant, dans ma vie et vers mon futur. Donc voilà, le pardon. J'insiste là-dessus parce que c'est pas évident, mais quand on comprend ça, ça peut vous faire avancer, ça peut vous faire un saut quantique, c'est-à-dire une grande avancée dans votre compréhension. On vous invite aussi à remercier, à être dans la gratitude et dans l'appréciation pour tout ce qui existe dans votre vie aujourd'hui, pour tout ce que vous avez, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. C'est très aidant de remercier et de ressentir de la gratitude pour tout cela, parce que plus vous êtes dans cette émotion de gratitude et plus la vie va vous donner de quoi vous réjouir, de quoi apprécier encore plus.
Et puis, quand on ressent de la gratitude, on relativise par rapport, on se sent moins dans le manque. C'est vrai que quand on ressent de la gratitude pour ce que l'on a déjà, que l'on apprécie déjà ce que l'on a, eh bien, on est moins dans le manque et on est plus dans la plénitude. Et on élève ses vibrations. Et du coup, quand on a des vibrations hautes, eh bien, on attire davantage de choses, de situations, de personnes qui vibrent dans les mêmes fréquences. Donc, soyez dans la gratitude, libérez-vous des choses non désirées, non voulues, de tout ce qui peut être négatif. On vous dit également de vous connecter. On vous parle ici d'univers, de cosmos, de source. Peut-être on peut appeler ça aussi Dieu, Bouddha ou autre. C'est comme vous voulez, mais on vous invite vraiment à retrouver une connexion avec le divin en fait. Et ça peut se faire par exemple par la méditation, par les moments de calme, calme intérieur et peut-être aussi extérieur, relaxation, promenade dans la nature si c'est possible pour vous, peut-être au bord de l'eau ou en forêt. C'est des moments privilégiés pour retrouver une connexion avec la vie en général, avec la nature, avec le divin qui est à l'extérieur et qui est à l'intérieur de vous aussi. Le divin, il est partout, l'énergie, elle est partout. Et donc, on vous dit qu'ici, vous êtes connecté à la source et qu'en même temps, vous avez des liens qui existent avec le monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas seul, vous êtes connecté avec d'autres personnes, avec votre entourage, des personnes proches et peut-être un peu moins proches. Et puis, vous êtes connecté aussi avec à votre famille de lumière, les défunts qui sont là, qui veillent sur vous, votre ange gardien, vos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière qui sont présents dans votre vie. Voilà, tout ça, c'est votre famille de lumière et elle est là, elle veille sur vous et vous êtes connectés. Donc, si à un moment donné, vous vous sentez seul, n'oubliez pas, rappelez-vous que vous êtes connecté et que, quelque part, vous faites partie de l'univers, que vous avez votre place ici sur Terre et que vous êtes fait de cette même énergie que toutes les autres, tous les êtres vivants, tous les autres êtres vivants, et même les animaux, les végétaux, les minéraux, les choses inanimées. Nous sommes tous faits d'atomes, et dans ces atomes, qu'est-ce qu'il y a au plus profond? Il y a de l'énergie. Ça vibre sur une fréquence. Nous sommes tous faits d'énergie. Et quelque part, tout ce que vous pouvez faire à votre niveau personnel, eh bien, ça a des répercussions sur votre entourage. Par la loi de résonance, hein, la loi d'attraction, ce que vous émettez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, eh bien, c'est une énergie que vous émettez. Et cette énergie, elle a des répercussions autour de vous. Et ensuite, elle vous permet, comme un boomerang que vous envoyez dans l'univers, ce boomerang revient vers vous et cela vous permet donc d'attirer d'autres situations, d'autres pensées, d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc ici, c'est l'univers, je me connecte, je suis en connexion avec l'énergie. Ça peut aussi parler de connexion avec le monde subtil, par le biais de l'intuition, la médiumnité, la voyance, la télépathie, toutes les capacités extrasensorielles qui peuvent être exacerbées un peu en ce moment. Voilà. Et puis enfin, on a la carte des pensées. Et donc, c'est en lien avec le reste. Ici, on vous invite à être vigilant par rapport à vos pensées. Les pensées, c'est la base. On vous dit, mes pensées sont créatrices. Mes pensées créent ma vie. Effectivement, tout ce que vous pouvez concevoir dans vos pensées, eh bien, vous pouvez le réaliser ensuite. C'est parce que cela existe déjà au niveau de l'énergie, dans le champ énergétique quantique. Donc, comment ça va se réaliser dans votre vie, ça c'est autre chose. Mais déjà, c'est important de faire attention au genre de pensée que vous avez. Et on en revient à, il est temps d'abandonner la négativité ici. On vous dit ici de cultiver des pensées positives.
des pensées de joie, des pensées de confiance, des pensées d'optimisme, des pensées de concrétisation, des pensées de réussite, des pensées de paix, d'harmonie, etc. Des pensées loin de toute négativité si vous voulez attirer dans votre vie encore plus de choses positives, encore plus d'harmonie, encore plus de paix, encore plus d'abondance, encore plus de bonheur, d'amour, etc. Puisque on l'a vu avec cette carte-là, on l'a vu que tout est une question de vibration, de résonance, de fréquence. Tout vibre, tout vibre. La loi d'attraction, elle ne regarde pas le bien ou le mal, elle ne regarde pas si c'est positif ou si c'est négatif. La loi d'attraction, elle dit que vous attirez dans votre vie tout ce sur quoi vous accordez, tout ce à quoi vous accordez votre attention, tout ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous continuez à vous concentrer sur la négativité ou tout simplement si vous continuez à laisser la négativité rester dans votre vie et dans votre énergie, ne vous étonnez pas d'attirer en retour des choses similaires. Je ne vous le souhaite pas, je veux juste vous alerter pour vous faire prendre conscience que le changement, il est là et il est en vous et c'est vous qui allez l'initier, ce changement. Beaucoup de gens me disent, oui, ça fait 7 ans, ça fait 6 ans que j'attends ce changement, mais en fait, il ne faut pas l'attendre. Enfin, bien sûr, on est dans l'attente, mais si vous attendez sans rien faire, sans rien changer en vous, dans votre attitude, dans vos pensées, dans votre énergie, les choses vont continuer de la même façon encore longtemps. Il faut comprendre que ce changement, il doit être initié de l'intérieur, de ce qui se passe ici, au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Il y a une grosse prise de conscience à faire et par rapport à votre pouvoir personnel. C'est vous, vous avez un pouvoir personnel et ce pouvoir personnel se manifeste à travers tout ce que vous émettez et vous pouvez peut-être pas le contrôler à 100% parce que ça serait, il faudrait peut-être être maître de ses capacités aussi à 100%, mais en tout cas, vous pouvez commencer à changer un petit peu ce que vous émettez pour pouvoir changer également ce que vous attirez dans votre vie. En faisant attention au genre de pensée que vous émettez, à ce que vous prononcez, quelles sont les paroles que vous dites. Il faut changer peut-être votre façon de parler. Il faut faire attention également à ce que vous ressentez au niveau de vos émotions. Bien entendu, il ne faut pas refouler ou nier toutes les émotions que vous ressentez, mais il faut les laisser se libérer, il faut les laisser partir, notamment par le pardon, notamment par l'expression peut-être non verbale, par la créativité, par la communication également verbale. Et puis, quand vous laissez partir toutes vos émotions, il n'y a plus rien qui se cristallise en vous et vous remontez ensuite délibérément sur votre échelle d'émotions pour revenir à des émotions positives. Voilà, vous faites attention à vos pensées, vous faites attention à vos émotions, vous faites attention à vos croyances. Là aussi, c'est quelque chose d'important qu'on ne souligne pas peut-être suffisamment. Parfois, on a l'impression qu'on est très positif au niveau de ses pensées et de ses émotions, mais qu'il n'y a rien qui change. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a encore des croyances limitantes, votre système de croyances internes qui vous limite encore parce que vous n'avez peut-être pas encore fini de travailler, et ça c'est peut-être un travail de toute une vie, mais il faut travailler, il faut mettre en lumière toutes les croyances qui vous limitent. Des croyances du genre je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux rien, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'aimer, voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi par rapport à l'argent? L'argent, c'est sale, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler durement, il faut faire des heures et des heures et des heures pour avoir de l'argent, il faut se tuer à la tâche. Et tout ça, ce sont des croyances qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent peut-être euh, des ancêtres, qui nous ont été transmis de génération en génération.
voilà, transgénérationnel, ça peut être aussi des vœux que vous avez pu émettre dans d'autres vies, par exemple des vœux religieux, vous avez peut-être fait dans d'autres vies euh, vœux de pauvreté, vœux de silence, vœux de célibat. Et il y a peut-être en vous encore certaines croyances qui font que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, vous ne pouvez pas être riche, vous ne pouvez pas être abondant, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être heureux en couple, etc. Voilà, c'est très très vaste. Mais pour pouvoir commencer à travailler sur ces croyances, il faut déjà en prendre conscience qu'on a des croyances, il faut mettre en lumière toutes ces croyances-là, c'est-à-dire vraiment arriver à les ramener à la surface. C'est un travail qui quand même euh, pas toujours évident, mais qui se fait à partir du moment que vous désirez aborder vraiment ce travail-là. Vous pouvez y aller petit à petit, c'est un pas après l'autre. Hein. Les croyances, il peut y en avoir de nombreuses, mais dès que vous décelez une croyance limitante, par exemple, vous avez un projet et puis tout d'un coup vous vous dites ah non mais je peux pas, c'est pas possible parce que si ou parce que là, ou si vous dites oui mais, le mais décèle une croyance limitante et derrière cette croyance limitante il y a peut-être une peur ou vice versa. Quand vous avez une peur, il y a peut-être une croyance limitante derrière. Donc déjà, quand vous vous rendez compte de ces peurs et de ces croyances-là, vous pouvez les mettre en lumière et vous pouvez travailler là-dessus, peut-être en transformant ces croyances limitantes en croyances positives, aidantes, en croyances qui vont vous permettre d'être beaucoup plus en confiance avec vous-même, qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de vous sentir pousser des ailes. Donc, si par exemple vous pensez que vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas d'être heureux, eh bien, transformez cette croyance-là en je suis aimable, je suis aimé et je peux aimer et chaque jour répéter cette croyance à la place de l'autre. Et petit à petit, au début, ça va peut-être sonner un petit peu faux parce que vous avez l'habitude de dire le contraire, mais petit à petit, vous allez transformer, vous allez renverser la vapeur. Moi, j'ai travaillé comme ça mes croyances limitantes. J'en ai encore à travailler comme tout le monde, hein. Mais il y a un certain nombre de croyances que j'ai transformées en quelque chose de plus positif en répétant régulièrement des affirmations positives qui allaient à l'encontre ou à l'inverse de mes croyances négatives à mon sujet. Et je sais que ça marche parce que je l'ai fait, je m'étais enregistré des croyances positives, des affirmations positives, voilà, sur une, pas une cassette, mais sur un truc digital, là, sur un MP3, voilà. Et du coup, à chaque fois que je prenais ma voiture, je lançais mes affirmations positives. J'avais enregistré une quinzaine, une vingtaine d'affirmations positives. J'avais laissé un petit peu de temps, quelques secondes, pour que je puisse, après chaque phrase, pour que je puisse les répéter à voix haute dans ma voiture ou mentalement. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines des croyances comme ça. Et petit à petit, eh bien, je me sentais vraiment beaucoup plus en confiance. Ça marche. Après, il y a peut-être d'autres techniques. On peut travailler avec l'hypnose, avec la sophrologie. On peut travailler avec des soins énergétiques. Voilà, il existe plein de techniques qui peuvent vous aider à travailler vos croyances. Voilà. Donc, c'est ça. Pour terminer là-dessus, on vous dit les pensées, faites attention à vos pensées, faites attention à vos émotions, faites attention à vos croyances, dont je viens d'en parler, à vos paroles et à vos actions. Voilà, les paroles doivent être cohérentes avec vos pensées et avec tout le reste. Hein. Il faut que vous soyez cohérent, aligné, centré. Il ne faut pas que vous pensiez quelque chose et puis que vous disiez l'inverse, hein, parce que là, ça crée des conflits intérieurs et des blocages. Hein. Et puis les actions, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais c'est important de passer à l'action. Quand on veut quelque chose, il faut aussi se donner la peine de mettre en place certaines actions. Ça donne l'impulsion à l'énergie qui va aller dans une direction bien précise. Prendre des décisions et agir en fonction de ce qui nous est possible, bien entendu. Et après, lâcher prise. Lâcher prise pour, on va dire, laisser l'énergie, laisser aussi les choses se faire, parce qu'on peut contrôler certaines choses, mais on ne peut pas tout contrôler, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Bien, allez, on va voir avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on peut dire de plus.
Alors, je pense que ça va être une vidéo un petit peu plus longue, mais je pense que ça valait le coup de parler de ça. Alors, voilà, on parlait de libération, c'est très juste, hein. Parler de libération ici avec le pardon, avec cette carte-là. Donc, confirmation qu'il y a une libération. Et puis, la pleine lune, c'est le moment. C'est le moment, d'une part, de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, de couper des liens, de fermer des portes, de clôturer des chapitres. Et c'est le moment de récolter. C'est le moment de la récolte aussi. La lune, elle est pleine, elle est dans cette abondance et on peut récolter le fruit de nos efforts. Cette carte de la pleine lune, enfin, ce moment de pleine lune me fait penser un petit peu aussi à la carte de l'automne dans mon jeu qui dit un petit peu la même chose. À l'automne, on vous dit d'un côté, les arbres perdent leurs feuilles, ils se délestent de leurs feuilles mortes, donc ils laissent partir tout ce qui n'est plus utile. Et d'un autre côté, c'est aussi la période de la récolte des fruits, il y a les vendanges, il y a certains fruits qui mûrissent en automne et on peut aller récolter tous ces fruits. J'ai l'impression que la pleine lune, c'est un petit peu dans les mêmes énergies quelque part. Alors, on vous parle de libération. On a la carte de l'âme sœur. Je vais tirer plusieurs cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut dire. Âme sœur, femme, élévation, jalousie, chance. Alors, on va voir si j'en rajoute d'autres. Donc, on vous parle de libération ici. On sent que vous allez vous libérer d'une situation qui peut-être implique une âme sœur, qui peut être une femme. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Après, vous l'appliquez à votre situation. On sent qu'il y a une libération d'une situation qui implique une femme. Vous allez vous libérer d'un certain sentiment de jalousie. Alors, soit c'est vous qui ressentez cette jalousie peut-être par rapport à une femme, et on parle d'âme sœur également ici. Soit c'est peut-être d'autres personnes qui ont ce sentiment de jalousie ou qui sont dans l'envie, ou cette carte peut aussi symboliser tout simplement des conflits avec quelqu'un ou dans une situation qui implique des conflits. Pour moi, vous vous libérez d'une situation voilà, qui n'est pas très très saine, donc vous faites ce qu'on vous conseille, on vous dit il est temps d'abandonner la négativité, il est temps de couper des ponts avec certaines personnes, de couper des liens avec certaines situations, il est temps de vous élever par rapport à certains conflits et ce sera une chance pour vous. Vous vous libérez et cette libération, eh bien, c'est une chance. Alors, cette situation implique peut-être votre âme sœur, peut-être une femme, peut-être s'agit-il de plusieurs personnes différentes. Je ne peux pas vous dire si c'est cette personne que vous allez quitter ou pas, et je n'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Il ne s'agit pas d'un tirage sentimental. Je veux juste vous dire qu'ici, on voit que vous faites ce travail de libération qui va vous permettre de vous élever par rapport à cette situation-là. Cette situation implique de la jalousie, implique des conflits, implique tout simplement un mal-être et des énergies négatives. Cette situation peut impliquer également une âme sœur, voire une femme, ou alors tout ce qui concerne le côté féminin. Votre féminin en vous, le féminin sacré, la féminité. Ça peut être tout simplement ça. Peut-être qu'il y a des conflits intérieurs entre son féminin et son masculin et qu'on a du mal à équilibrer tout ça. Et puis là, il y a peut-être comme une sorte de prise de conscience qui vous permet de vous élever par rapport à ça, qui vous permet de retrouver une sorte d'harmonie intérieure. Cette libération, en tout cas, on vous dit que c'est une chance pour vous. Voilà, c'est une chance pour vous et on voit qu'il y a l'amour qui revient. Donc, pour moi, vous quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous, une situation de malaise ou de mal-être, une situation qui est pleine de négativité. Et en vous libérant de cette situation-là, on vous dit que vous avez... il y a la chance qui arrive parce que vous prenez les bonnes décisions. Et la chance, elle est là. Et du coup,
on parle d'amour dans le sens déjà de vous aimer vous-même, hein. Vous vous respectez en décidant peut-être de fuir une situation qui n'est pas bonne pour vous, ou d'abandonner cette situation, ou de couper des liens qui ne sont pas bons pour vous. Cela veut dire que vous vous aimez et que vous vous respectez. Et cela veut dire, voilà, que l'amour, il est là en vous, dans votre cœur. C'est pas parce que vous fuyez une personne que vous n'êtes plus, que vous fermez votre cœur à l'amour. C'est tout simplement que vous vous préservez, que vous vous respectez et que vous souhaitez continuer à garder de l'amour dans votre cœur pour pouvoir le donner peut-être à d'autres personnes qui seront beaucoup mieux pour vous. Voilà, je pense que mon soin va tourner autour de tout ça. Libération de la négativité, élévation, élévation, je pense. Hein. On se libère de ce que l'on ne veut plus, on s'élève, on élève son taux vibratoire également. Plus vous vous élevez, plus vous prenez de la distance par rapport à une situation, et mieux vous vous portez. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Il y a un équilibre hein, qui s'installe ici. Donc, je parlais tout à l'heure d'équilibre. Ça peut être un équilibre retrouvé dans une relation aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être ça. Un équilibre retrouvé dans une relation, dans une situation. Et victoire. Donc oui, vous arrivez à retrouver votre équilibre. Hein. À partir du moment que vous décidez de couper et de vous élever, eh bien vous retrouvez votre paix intérieure, vous retrouvez votre équilibre. Et on voit qu'ici, il y a une victoire pour vous. Donc c'est une réussite, c'est quelque chose de très positif pour vous. Vous prendrez les bonnes décisions. Voilà, la fameuse carte de l'automne, eh bien elle sort ici. Je laisse partir toutes les feuilles mortes, tout ce qui est mort dans ma vie, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui est obsolète. Je le laisse partir parce que je n'en ai plus besoin, parce que cela n'a plus lieu d'être. Et puis, j'accueille finalement tous les fruits de mes efforts, je les récolte. Je suis récompensée avec cette carte-là. Donc, d'où la victoire ici. Et vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis, surtout. Hein. N'oubliez pas, le thème ici, c'est « j'abandonne toute négativité ». Donc, ça veut dire ne plus se faire de soucis, ne pas s'angoisser inutilement pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Faites confiance. Protection, santé. Donc, on sent qu'ici, la carte de la santé parle de votre santé. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous allez vous porter mieux. En retrouvant votre paix intérieure et votre équilibre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, au niveau de la santé, on sent qu'il y a un mieux-être, un bien-être ou un mieux-être qui s'installe. Et puis, ça peut être aussi la santé d'une situation, la santé d'un couple, la santé générale de quelque chose, d'une situation. On sent qu'ici, il peut y avoir une amélioration avec cette carte de la santé, avec la carte de la protection. Vous êtes protégé. Et puis, on a la carte de la rencontre aussi. Donc, cette carte peut annoncer des rencontres à venir, de nouvelles rencontres. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous avez rencontré récemment. Alors, ça peut être sur différents plans. Hein. Bien entendu, ça peut être une rencontre amicale ou des rencontres amicales. Là, le 7 mai, on sera pas loin du déconfinement, donc vous allez pouvoir ressortir, bien entendu en prenant toutes les précautions qui s'imposent. Donc, il y aura peut-être des rencontres, des réunions amicales, sentimentales, professionnelles, voilà, relationnelles, familiales. On sent qu'ici, vous allez prendre du plaisir à rencontrer peut-être à nouveau les personnes parce que vous étiez un petit peu chez vous, quoi. Et donc, on voit qu'ici, il y a une situation, on sent qu'il y a au niveau de la santé aussi, il y a une protection au niveau de la santé. Donc, c'est aussi toute cette situation globale, mondiale. On peut penser que quand même, la santé, elle est protégée. Elle est protégée. Et
On vous dit en tout cas aussi de vous protéger hein, quand vous allez faire des rencontres par rapport à la santé. Comme je disais, prenez vos précautions. Et puis on a la carte de la Terre. Cette carte, elle vous invite à revenir à tout ce qui concerne la Terre, la matière, contact avec la Terre, contact avec la nature. C'est aussi une rencontre avec la Terre. C'est peut-être aussi une nouvelle vision que l'on a de la Terre, de la nature. On vous invite aujourd'hui à aller à voir la terre, mais comme notre mère, finalement notre mère, la terre, hein, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui fait que on a tout ce dont on a besoin pour vivre. Donc, apprécions, soyons dans la gratitude, comme on l'a vu avec cette carte-là, reconnaissons que la terre, eh bien, on en a besoin, qu'il faut veiller sur elle, qu'il faut la respecter. La terre n'est pas une poubelle et que nous avons chacun un rôle à jouer à notre propre niveau. Comme le colibri, nous avons notre part à faire pour la santé de la terre et pour notre propre santé. Donc, adoptons de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'être par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à la terre. Voilà. Et la carte de la terre, c'est aussi prendre contact avec la terre, aller dans la nature, se ressourcer, se régénérer. Et puis aussi, c'est l'énergie de la terre dans le sens passer à l'action. Hein, la terre, c'est une énergie qui nous invite à agir, à faire les choses de façon concrète. Ça peut être des démarches, ça peut être voilà, rencontrer des personnes et faire certaines démarches, voilà, mettre en place des démarches. Puis en plus, comme on a la carte ici de l'équilibre qui peut aussi parler de justice, qui peut aussi parler d'administration, il y aura peut-être des démarches administratives à faire et que vous aurez à rencontrer des personnes. Peut-être par rapport à votre santé, peut-être par rapport à d'autres domaines. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. On va terminer la guidance avec un petit message d'un archange. Hop là. Alors, un message pour cette pleine lune en Scorpion. Pour tous nos amis qui nous regardent, qui regardent cette vidéo. Eh bien, ici, c'est l'archange Métatron qui parle des enfants indigo et de cristal. Et donc, l'archange Métatron, alors je vais vous le lire parce que vous n'allez pas pouvoir lire. Vous avez pardon, je reprends. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et peut-être qu'en cette période actuelle, c'est bien de pouvoir être à l'écoute des enfants sensibles, les enfants indigo, les enfants de cristal, qui ont peut-être des choses à exprimer. Ils sont très sensibles, donc on peut les aider, on peut leur apporter peut-être des réponses, du réconfort. Vous êtes peut-être vous-même un enfant indigo, un enfant de cristal. Donc, mettez votre sensibilité à l'honneur, écoutez votre intuition et appréciez-vous, soyez fiers de qui vous êtes, appréciez votre unicité. Voilà, vous êtes unique, vous êtes sensible, vous avez des dons particuliers. Donc, écoutez tous, écoutez vos dons, écoutez votre sensibilité, écoutez votre intuition qui vous transmet des messages. Voilà. Donc, voilà mes chers amis pour cette guidance de la pleine lune. Eh bien, profitez de cette pleine lune pour faire le petit jeu du porte-monnaie. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est pour attirer l'abondance dans votre vie. C'est un petit jeu que j'avais trouvé sur un site qui vient... le jeu vient du Japon, c'est un rituel peut-être qu'ils font au Japon. Après, je ne suis pas allée vérifier si effectivement ils font ou pas ce rituel au Japon, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo de faire ce jeu. Donc, je le fais de temps en temps et c'est vrai que très régulièrement, je m'aperçois qu'il y a des petites rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà, et donc je mets sous la vidéo également le lien pour en savoir plus concernant le soin énergétique collectif à distance. Voilà, pour en savoir plus.
et pour vous inscrire. Donc le soin, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant et vous avez jusqu'au 7 mai jusqu'à 18 h pour vous inscrire. Donc j'insiste bien jusqu'à 18 h et pas plus tard parce que ensuite je dois me consacrer, je dois me préparer aux soins. C'est quelque chose d'important qui me prend du temps et je dois vraiment me mettre dans le soin et je ne peux pas continuer à prendre les inscriptions après 19 h parce que ça me perturbe. Voilà, j'ai vraiment besoin de me couper pratiquement de tout ce qui est réseau social. Donc je jette un œil parce qu'il y a toujours des questions de dernière minute, mais si vous pouvez vous inscrire avant ce dernier délai, c'est-à-dire le 7 mai à 18 h, ça serait bien. Si vous savez que vous participez, le soin, je veux dire, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant jusqu'au 7 mai, donc ça vous laisse une bonne semaine pour vous inscrire. N'attendez pas le 7 mai, dernier délai pour vous inscrire, parce qu'après, je veux dire, toutes les personnes font en général ça, s'inscrire au dernier moment, et je dois gérer toutes les inscriptions à ce moment-là. Donc, si vous savez que vous voulez participer à ce soin, eh bien, inscrivez-vous dès maintenant ou dans les jours qui suivent, un petit peu tous les jours. Si je reçois, j'arrive mieux à gérer les inscriptions parce que je dois répondre manuellement. C'est pas quelque chose d'automatique. Je dois répondre manuellement à chacune des personnes qui s'inscrivent. Donc, pour vous inscrire, eh bien, vous allez suivre le lien que je mets sous la vidéo. Ce lien vous amène sur une page de mon site. Pour pouvoir vous inscrire, eh bien, on vous dit sur cette page, d'une part, de verser votre participation, soit par PayPal, soit par carte bleue, comme vous voulez. Vous versez ce que vous voulez, hein, je vous le répète, il n'y a pas de montant. Vous versez ce que vous voulez en fonction de vos moyens et en conscience. J'insiste aussi sur le fait de le faire en conscience, parce que c'est en conscience en conscience en fait du soin que vous recevez. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont peu de moyens, mais faites-le vraiment en conscience parce que vous recevez un soin, pardon. Moi, je fais un travail de mon côté. Donc, voilà, vous versez une participation et j'insiste aussi sur le fait, vous m'envoyez un email pour me dire que vous avez participé. Parce que parfois, on m'envoie juste une participation par PayPal. Je n'ai pas d'adresse email pour pouvoir vous répondre. Je suis obligée d'aller me connecter à mon compte PayPal pour retrouver votre adresse email, pour pouvoir ensuite vous confirmer votre inscription. Donc, merci de prendre le temps de bien m'envoyer un petit email qui vient confirmer que vous avez versé votre participation et que vous vous inscrivez. Comme ça me permet de ne pas perdre du temps à retrouver votre email. Ça me permet juste de faire répondre à. Donc, je prends votre mail, je vous fais une réponse directe. Et surtout, vérifiez dans vos spams que vous avez bien reçu. Si vous ne recevez pas mon email en réponse, vérifiez dans vos spams si mon email il est pas là, parce que souvent mon adresse c'est une adresse Hotmail et elle est comment dire, elle est stoppée par les anti-spam, etc. Elle est bloquée et elle se retrouve très souvent dans vos courriers indésirables et dans vos spams. Donc vérifiez, ça me permet ça me permet de moins perdre de temps aussi à devoir vous répondre alors que je vous ai déjà envoyé un mail, à devoir vous renvoyer un second email suite à votre demande de confirmation. Voilà, je sais que c'est un petit peu contraignant, mais c'est pour éviter, ça m'évite de perdre du temps parce qu'en fait, je reçois beaucoup de mails pour ce soin collectif. J'ai de nombreuses participations, soit pour les demandes d'infos, soit pour les inscriptions. Et donc, je passe pratiquement ma semaine à gérer ce soin. Voilà, donc merci d'avance pour toutes vos inscriptions, vos participations à ce soin. C'est un soin qui est quand même puissant, hein. Vous pouvez lire après chaque soin, je fais une petite vidéo en direct sur Facebook que je mets aussi sur YouTube et je vous invite à relire un petit peu les témoignages des personnes qui participent à ce soin. C'est assez puissant pour certains, vraiment, il se passe des choses très puissantes, très fortes. Après, pour d'autres, ça ne sera pas forcément le cas. On est tous différents, on a tous des ressentis différents, c'est normal.
Donc, mais je pense que ça vaut le coup, si vous voulez vous nettoyer régulièrement, ben, de participer à chaque fois. Ça vous fait un soin régulier à un petit prix finalement, puisque c'est ouvert pour toutes les bourses. Voilà, je pense que là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très très belle pleine lune du mois de mai. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche si vous, pour pouvoir recevoir en fait les prochaines vidéos qui sortiront. Voilà, c'est important de cliquer sur la cloche parce que sinon, même si vous êtes abonné à ma chaîne, vous ne recevez pas les notifications des vidéos qui sortent. Et du coup, vous ne savez pas, à moins de venir spécialement sur ma chaîne, eh bien, vous ne savez pas qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et voilà, c'est important parce que je me rends compte que malgré le fait que j'ai 26 000 abonnés, eh bien, peu de personnes regardent les vidéos. Donc, c'est pour ça que des fois, je me pose des questions. Je me demande si c'est YouTube, si c'est l'algorithme de YouTube qui fait que mes vidéos passent à la trappe ou qu'elles sont noyées sous peut-être le flot des vidéos. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais le fait de cliquer sur la cloche, alors même si vous êtes abonné, là, vérifiez que vous avez bien cliqué sur la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Voilà, allez, je termine. J'ai fait une vidéo qui était assez longue. Excusez-moi, j'espère que je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci de partager si elle vous semble intéressante pour d'autres personnes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.